j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. On a déjà passé la moitié, donc voilà, j'espère que ça vous plaît, ce que je fais. J'essaye en tout cas de faire un minimum de contenu. Voilà. Après, des vlogs tous les jours, c'est compliqué, hein, surtout que je suis à la maison, donc il n'y a pas toujours grand chose à faire. Et comme j'ai pas un rythme de lecture très, très rapide, voilà, je suis pas comme certains vlogueurs littéraires qui peuvent vous parler de 3 4 livres en même temps. Voilà, moi c'est pas trop comme ça, mais voilà. Bref, petit aparté. Aujourd'hui, il est déjà super tard parce que vu que hier c'était une journée sans et que j'étais très très fatiguée, j'en ai profité ce matin pour me reposer et ne rien faire. Voilà, tout simplement. Parfois il faut le dire, parfois ça fait du bien, mais j'avais pas envie de passer 2 journées comme ça en étant exténuée, et donc du coup j'ai profité ce matin de me reposer et de prendre du temps pour moi et pour baby. Et donc voilà, donc maintenant il est déjà midi et demi et il faut absolument donc que je fasse le montage de la vidéo d'hier. Comme j'ai terminé le début Macomber hier, j'aimerais bien commencer un nouveau livre. Je pense que ce sera Meurtre sur le Christmas Express, mais je me tâte encore un tout petit peu. Voilà, je sais pas, je vais revoir ma pile du Cole Winter Challenge et voir s'il n'y a pas quelque chose qui me tente plus. Mais pour l'instant, en tout cas, je pense que je vais partir là-dessus. Bien sûr, ce soir, il faut que je lise le chapitre du Reine Mystérieux et le chapitre de Un cœur pour Noël. En fonction de ce chapitre de Un cœur pour Noël, je reviendrai vers vous peut-être pour faire un update. Ça pourrait être bien parce que je pense que je l'ai plus fait depuis 2-3 jours. Donc voilà, je le fais pas tous les jours parce que c'est pas très utile et puis après ça risquerait de vous spoiler si je vous parle à chaque fois du chapitre. Mais voilà, comme ça je verrai en fonction du chapitre ce que ça donne. Et voilà, j'attends, j'ai commandé du coup il y a 2 jours des nouvelles lumières pour ma fenêtre. J'attends qu'elles arrivent et j'espère que je vais enfin pouvoir décorer cette fenêtre comme il se doit, parce que voilà, j'étais tellement dépitée que j'ai encore laissé voilà, les lumières cassées là où elles étaient. Mais il faut que je les retire et que je les change par les nouvelles dès que je les reçois. Et j'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir faire ça. Pour le reste, on verra ce que la journée nous réserve. Sorry pour la luminosité, mais je suis dans ma chambre. Il fait pas très bon dehors, donc il fait pas très lumineux et les lumières LED, enfin les lumières de ma chambre sont, comment on appelle ça, basses. Donc, enfin bref, du coup la luminosité est vraiment pas top. Je me retrouve devant ma bibliothèque. Désolée, je suis un peu essoufflée, je viens de monter super vite. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'en fait, je vous avais dit que je voulais commencer Meurtre sur le Christmas Express. Sauf que après avoir vu la vidéo de Laura qui l'a abandonné, j'hésite fortement à le commencer. Et donc du coup, je sais pas. Soit je prends Petit Meurtre. Ouf, vous voyez le bordel. Donc soit je prends Petit Meurtre à Endgame, ou alors je prends qu'est-ce que j'ai ici, des romances de Noël que j'ai ici. Donc ici j'ai Un Noël sans fin, Les Oubliés de Noël, Noël à Silver Peaks, Comment survivre à Noël avec son ex, N'oublie pas les chocolats, Noël et Avalanche. Enfin voilà, je sais pas, j'hésite fortement et j'arrive pas à me décider. L'éternelle indécise en moi est là. Et donc du coup j'arrive vraiment pas à me décider. Je vais voir. Je vais voir. Première chose, comme vous voyez, j'ai mis les guirlandes.
Je suis pas hyper convaincue du concept. Mais c'est pas grave, regardez. Vu comment j'ai galéré cette année avec cette guirlande, elle restera comme ça, c'est pas grave. On verra l'année prochaine avec mon chéri pour peut-être reprendre la même qu'on avait avant et celle-là l'utiliser pour autre chose. Mais cette année, je laisse tomber. Je dois encore rajouter les lumières dans la maison même. Mais voilà, ça je vais faire petit à petit. Voilà. Deuxième chose, j'ai décidé de lire N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana, paru chez Hugo. Il me semble que l'année passée, c'est Céline de Couler comme l'encre qui me l'avait conseillé. Et donc voilà, on va voir ce que ça donne. On va parler de Davy qui aime pas Noël. On dit chaque année elle a hâte que cette période se termine, que les gens autour d'elle cessent de se comporter comme des elfes surexcités et redeviennent des adultes. Alors quand elle perd son emploi quelques semaines avant le réveillon, c'est sans joie aucune qu'elle postule au magasin de jouets de son village d'Alsace. Sur les conseils de Louise, sa meilleure amie et précieuse alliée au quotidien, elle apporte ses chocolats faits maison lors de son premier jour. Tout le monde aime les chocolats, non? Gabriel adore les fêtes de fin d'année. Il fait partie de ceux qui, dès fin novembre, décorent leur maison, enfilent les pulls kitsch, boivent du vin chaud et au marché de Noël et dévorent les chocolats. Son travail de directeur d'un magasin de jouets lui permet de laisser libre cours à sa créativité. Son défi cette année, transformer la nouvelle recrue et son âme de Grinch en lutin du Père Noël. Voilà, donc là on part sur un Grumpy Sunshine mais inversé au niveau Noël. Et donc voilà, il me semble que Céline avait parlé beaucoup l'année passée dessus en disant que il était très chouette, qu'il était, qu'on se marrait bien en le lisant. Donc voilà, je pense que je vais passer un bon moment sur cette lecture. En plus de ça, ce soir, je suis toute seule à la maison parce que mon chéri va... Attendez, je me recule parce que je suis super mal mise. Mon chéri va à... Je veux même vous être comme ça, comme ça. Vous avez une meilleure vue, voilà. Mon chéri va, je vais y arriver, hein, je vais terminer cette phrase, au théâtre, voir son meilleur ami, qui est comédien. Moi, je pouvais pas me permettre d'y aller parce que la dernière fois que j'y étais, j'étais enceinte de 4 mois, je crois, et rester assise sur une chaise... qui était pas très confortable, sans savoir comment me mettre et tout, enfin c'était compliqué. Donc ici enceinte de 7 mois c'est encore plus compliqué. Donc voilà, je passe mon tour pour cette fois-ci, mais ce sera à charge de revanche pour ces prochains spectacles. Mais du coup mon chéri part ce soir, il va bientôt partir, il vient de rentrer du boulot mais il va bientôt partir pour aller voir ce spectacle. Cette pièce de théâtre et moi je passe la soirée tranquillou toute seule, enfin avec mon chien mais toute seule, et donc du coup je vais bien pouvoir lire, enfin j'espère, si je scrolle pas trop sur mon téléphone. Je peux lire mon livre? Je peux lire mon livre? S'il te plaît? Oui? Merci bien. Avant de clôturer le vlog, je viens vous faire un petit débrief ici. Je me suis fait des post-it parce que mon cerveau ça va plus du tout et j'ai plein de trucs à vous dire, et donc du coup voilà, et vous verrez, on se fiche de la tête des femmes enceintes en disant ouais c'est ça, le cerveau, les oublis, soi-disant il vous prend des neurones. Bah oui, vraiment, vous verrez le jour où, si un jour vous avez envie de fonder votre famille, d'avoir un enfant
de vivre une grossesse, etc. Vous verrez, franchement, je faisais partie des gens qui me disaient ouais c'est ça, elles sont fatiguées, c'est normal, c'est pour ça qu'elles oublient. Non, on oublie tout, tout. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai fait des post-it pour être sûr. Donc si jamais vous me voyez regarder vers le bas ou quoi que ce soit, c'est parce que juste je revérifie que j'ai tout dit. Du coup, je reviens concernant Un cœur pour Noël. J'aime toujours autant. C'est toujours aussi cute. Franchement, c'est beaucoup trop mignon. J'aime trop. J'arrive à me tenir pour l'instant à un chapitre par jour. Donc franchement, déjà ça, c'est un exploit. Je trouve ça chouette. Voilà, cette année, j'ai pas pris de calendrier de l'Avent. Justement, j'ai pris ces deux livres-là, enfin celui-là et Un Reine mystérieux. Et je trouve ça sympa comme concept, franchement. S'il y en a d'autres pour les années prochaines, que ce soit pour les enfants, vu que pour l'année prochaine, ce sera à partir, ce sera pour baby, ou même pour moi, hein, en soi. Avec mon chéri, on adore la petite histoire, mais ça, je reviendrai quand j'en parlerai du reine de Noël. Du reine mystérieux, je vais y arriver. Vous voyez, cerveau de femme enceinte. Donc je disais, c'est toujours aussi plaisant d'avoir chapitre par chapitre. En plus, je trouve que c'est hyper bien découpé. Parfois, on a un petit... on a envie de savoir la suite, comme un peu un cliffhanger de fin de premier tome. Enfin, voilà. Pas aussi fort, hein, mais... voilà, ça donne envie en tout cas de revenir vers la lecture le lendemain et de vite aller se coucher pour pouvoir le lire le lendemain. Voilà, qu'on soit le lendemain et qu'on puisse le lire. Donc voilà. Par contre, j'ai un peu du mal avec un personnage qui est la meilleure amie. Je vous dirai pas pourquoi exactement parce que voilà, ce sera un peu du spoil, mais pour ceux qui l'ont lu ou qui sont qui sont en train de le lire, je trouve que la meilleure amie c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et voilà, ça me dérange un peu maintenant. À voir comment ça va se passer, à voir comment ça évolue, et voilà. Mais c'est vrai qu'elle me tape un peu sur le système, celle-là. Bon, juste sur ce point-là, hein. Sur le reste, leur relation est super sympa, mais sur un point, elle m'énerve vraiment. Donc voilà pour l'update de Un cœur pour Noël. Concernant le reine mystérieux, le mystère est toujours là. Voilà, c'est toujours aussi prenant aussi. On a envie de savoir. Je reste toujours d'avis qu'il y a certains passages ou certains moments qui sont un peu... voilà, allez, avec les tout petits, peut-être essayer de remanier un peu la façon d'écrire pour pas, comme je vous disais, je sais plus si c'est hier avant-hier ou avant-avant-hier, enfin bref, dans une des précédentes vidéos, que je vous disais que le gamin, il reste paf sur une fin de chapitre qui est pas angoissante, mais qui peut l'être un peu, et puis, allez, bonne nuit, hein, vas-y, fais de beaux rêves. Voilà, je suis pas hyper convaincue que tous les enfants de n'importe quel âge soient prêts à entendre ce genre de choses. Enfin, ça fait pas peur, hein, on est bien d'accord, mais voilà, c'est la façon dont c'est découpé. On va dire ça comme ça. Et d'ailleurs, hier, on a été super frustrés avec mon chéri parce que le chapitre s'arrête vraiment au milieu d'une action. Genre, il va se passer quelque chose, et puis voilà. Suite demain. Donc on a été un peu frustrés à ce niveau-là. J'attends vraiment de pouvoir continuer pour savoir enfin ce qui se passe, hein, parce que voilà, on est à fond dedans. Comme vous avez pu le voir dans les rushs aussi, j'ai commencé la série Super Noël sur Disney+. Je savais absolument pas que c'était une suite de films. Alors je pense que le premier film, j'ai dû le voir. En tout cas quand j'étais petite, j'ai dû le voir parce qu'il y a... Voilà, j'ai été voir sur internet, le pitch me dit quelque chose, il y a certaines scènes qui me disent quelque chose, donc voilà, je pense que j'ai dû le voir. Par contre, peut-être pas forcément le 2 et le 3, parce qu'apparemment il y avait 3 films avant. Donc voilà, je sais pas trop si j'essaye de regarder les films avant de continuer la série. Ici, j'ai regardé un épisode de Super Noël. Enfin, j'ai commencé le deuxième épisode, mais j'ai regardé peut-être 5-10 minutes. Je considère pas que j'ai vu le deuxième épisode, mais je sais pas si je dois regarder ou pas les films avant.
je me tâte, je verrai. J'avais dit aussi que j'étais toute la soirée toute seule et donc du coup que je prendrais du temps pour ma lecture. Et ben comme vous avez vu sur les rushs, j'ai pris du temps pour rattraper les vidéos YouTube des copines que j'avais pas encore regardées. Et j'en ai encore plein parce que du coup habituellement bah, je les regarde au fur et à mesure qu'ils sortent et je suis assez à jour. Mais c'est vrai que depuis le début du mois avec les vlogmas, ben, j'ai plus trop le temps en fait. Donc voilà, j'ai rattrapé un peu de mon retard sur certaines chaînes, mais pas sur toutes. Et j'ai pas rattrapé tout mon retard non plus. Ça, j'arriverai petit à petit à le faire. Mais j'ai quand même réussi à commencer N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana. J'ai lu 80 pages, plus ou moins, je suis au chapitre 8, je dois commencer le chapitre 8. C'est hyper drôle, franchement, depuis quasiment bah, le premier chapitre. Le personnage principal, c'est vraiment un Grinch, mais... Enfin, voilà, Davy c'est un Grinch en puissance, mais dans toute sa vie, quoi. C'est pas que pour Noël, mais elle est tellement drôle, j'aime tellement. Il y a juste un truc qui m'a fait tiquer, bon après vous allez me dire, c'est qu'un détail, voilà. C'est que dans le livre, je pense, et c'est même arrivé, donc en 80 pages, c'est arrivé 2 fois qu'on le précise, c'est qu'elle a les cheveux blonds foncés et les yeux noisettes. Est-ce que ça, c'est du blond foncé? Pour moi, je suis désolée, mais c'est du roux. Hein. Limite, ils auraient dit blond vénitien, parce que, voilà. Mais c'est du roux, on est bien d'accord, c'est pas du blond foncé. Et alors, vous voyez pas très très bien les yeux, mais pour moi, j'hésite entre du noisette et du vert quand même. Hein. Mais voilà, c'est un petit détail. Mais c'est juste que j'ai trouvé ça drôle. J'ai vu la description dans le livre, je suis revenue à la première de couverture, j'ai fait... Ils n'ont pas choisi la bonne photo. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je sens que je vais aimer ce livre. Voilà, j'ai lu que 80 pages et je suis déjà sous le charme. Donc je pense que ça va être une bonne lecture et que je vais passer un bon moment en la lisant. Sur ce, je clôture ce vlog. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous et je vous dis à demain.